Une fête en l'honneur de son agent, c'est quand même très très beau ça. Une fête, un concert, un rendez-vous avec le public. Culture sur mesure, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Marie-Lou Casmirjac est agent d'artiste au sein de la structure Arsène Diffusion. Et ils sont nombreux les artistes à souhaiter la remercier pour son engagement. Alors, quoi de mieux qu'un concert insolite et festif, tous ensemble réunis à la Salle Cortot à Paris, le 21 novembre 2021 à 11h. Claire-Marie Leguet, quelle belle idée que d'organiser un concert en l'honneur de votre agent. Oui, c'est un concert exceptionnel qui a été monté par les musiciens de l'agence Arsène. En fait, pour célébrer notre agent, pour célébrer Marie-Lou Casmirjac, avec cette conscience que dans la période qu'on a traversée, en fait, c'était très 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 difficile de voir tout son travail annulé quotidiennement à cause du Covid. Et puis l'énergie à remettre les choses en route, ne jamais perdre confiance en les artistes. Nous aussi, on était traversés par plein de doutes dont on lui a sans doute fait part. Et malgré ça, elle a gardé le regard vers l'horizon, un horizon qui s'éclaircirait, l'énergie pour croire en l'avenir, continuer à diffuser les projets, à parler de nous. Et voilà, ce projet est né de cette énergie commune et de cette envie de mettre en valeur ce travail dont on parle peut-être trop peu souvent, qui est celui des agents, qui est un travail extrêmement précis, demandeur d'énergie, de temps, de talent, de finesse, parce qu'il faut savoir à quel organisateur on s'adresse pour parler de quel artiste et pourquoi. Il faut vraiment connaître bien ces artistes pour savoir où ils ont envie d'aller, dans quelle direction ils ont envie d'aller. Vous savez, en fait, ça me fait vraiment penser à une relation, une relation d'amitié ou une relation de couple ou une relation que l'on construit, qui est de regarder ensemble dans la même direction. Depuis combien de temps travaillez-vous avec elle ? Depuis 2 ans, je crois, maintenant. Donc c'est à la fois nouveau et en même temps, c'est comme dans la vie, ça suffit pour savoir ce qui compte et ce qui est précieux et cette relation est précieuse. Oui, une relation de confiance mutuelle. Vous disiez qu'un agent sait ce dont vous avez besoin en tant qu'artiste, l'endroit vers lequel vous voulez vous tourner, la culture que vous voulez partager. L'état d'esprit aussi dans lequel vous vous trouvez à ce moment-là de votre carrière, donc il vous accompagne. Oui, et également la connaissance des organisateurs de concerts. En fait, chaque concert est unique finalement, chaque lieu est unique, chaque salle est unique, chaque programmation, chaque saison programmée est unique. Et donc il faut savoir aussi à qui on s'adresse et à qui on présente tel ou tel programme. Même d'un même artiste qui peut avoir des projets différents, savoir cibler, savoir choisir, connaître d'une façon fine, d'une façon intelligente, d'une façon accrue quel interlocuteur on a face à soi et comment, quel projet, quel programme, quelles œuvres va correspondre à sa programmation. Et ça, c'est vraiment à la fois beaucoup de travail et aussi beaucoup de sensibilité. Et il faut effectivement qu'elle corresponde à l'artiste. À vous entendre, et c'est ce qui est important, l'agent connaît la musique, connaît l'art, mais il connaît aussi le milieu économique, parce que la musique classique, c'est une industrie comme une autre. Oui, absolument. Et il y a aussi, c'est vrai qu'on parle peu d'argent en France, mais il faut savoir aussi quels sont les budgets qui correspondent à quel projet, ce qu'on peut proposer, ce qu'on ne peut pas proposer. Proposer un projet dans une salle de 80 places avec une billetterie qui correspond à une billetterie de 80 places, ça n'est pas la même chose que de proposer une salle qui a une billetterie de 2000 places. Et donc, tout ça nécessite vraiment un professionnalisme, un dialogue et une écoute qui doivent être réciproques, une grande confiance. Je pense que à la fois l'agent doit être à l'écoute de ce que propose l'artiste, mais de façon extrêmement importante, essentielle, l'artiste doit être aussi à l'écoute des remarques de l'agent et de son métier, en fait, des données de son métier. Donc c'est un concert qui va avoir lieu à la Salle Cortot, quand ? Alors il aura lieu le 21 novembre, c'est un concert du dimanche matin, donc le 21 novembre à 11h, Salle Cortot à Paris. C'est donc un événement exceptionnel, monté, programmé, porté par les musiciens de l'agence Arsène, autour de Marie-Lou Casmirjac. Donc il y aura Emmanuel Bertrand, il y aura le trio Zadig, il y aura le quatuor Ardeo, le quatuor Almafa, j'en oublie au passage, pardon. Voilà, on sera vraiment de nombreux musiciens des ensemble nous sommes en train de concocter un programme qui à la fois pourra montrer cette diversité. Il y aura François Salk au violoncelle avec qui je jouerai, Déborah et Sarah Nemtanou, voilà, les noms viennent de faire dire Guillaume Coppola,
Nous souhaitons vraiment offrir au public un programme à la fois varié, construit pour que ce ne soit pas non plus un feu d'artifice qui part dans tous les sens, mais que ce soit une fête à la fois intime et rayonnante. Une fête en l'honneur de son agent, c'est quand même très très beau ça. Une fête, un concert, un rendez-vous avec le public. Et... Oui, merci. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Sandrine Di Girolamo.